L'objectif de ce cours est de définir l'onde mécanique, voir en détail toutes les caractéristiques d'une onde mécanique progressive, distinguer entre les deux représentations temporelle et spatiale, distinguer entre les différents types d'ondes mécaniques progressives, la double périodicité et le cas d'une onde mécanique sinusoïdale. L'onde mécanique progressive est la propagation d'une variation ou perturbation dans un milieu matériel comme un gaz, un liquide ou un solide. Par exemple, les séismes, la houle, le son, la perturbation qui se déplace le long d'une corde, etc. C'est une propagation d'énergie et non pas de matière. On provoque au début d'une corde une perturbation mécanique verticale. La perturbation s'effectue perpendiculairement à la direction de propagation. C'est une onde dite transversale. La célérité d'une onde est la vitesse de déplacement de la perturbation. Elle est égale au rapport de la distance d parcourue par l'onde sur la durée delta t nécessaire pour la parcourir. Le point M, initialement au repos, fait un mouvement de bas en haut, puis de haut en bas verticalement après le passage de l'onde progressive. Celle-ci atteint le point M' après un temps tau égale mm' sur v, avec v la vitesse de propagation de l'onde. On représente l'élongation d'un point M du milieu de propagation en fonction du temps. Une fois le point M est entamé par la perturbation, son élongation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle augmente, puis diminue jusqu'à sa position d'équilibre. Le front d'onde, c'est l'ensemble des points atteints par l'onde à la date t. Notez la différence entre la représentation temporelle d'un point du milieu de propagation et celle de l'onde à un instant t fixe. Pour les types d'ondes mécaniques progressives, on a les ondes progressives à une dimension se propageant dans une seule direction. Corde après avoir soulevé puis abaissé rapidement son extrémité. Les ondes progressives à deux dimensions se propageant dans les différentes directions d'un plan, comme les ridules qui se propagent à la surface de l'eau après le contact avec un objet. Les ondes progressives à trois dimensions se propageant dans les différentes directions de l'espace, comme une onde sonore par exemple. Une onde progressive est dite périodique si la perturbation qui la caractérise se répète à intervalles de temps réguliers, appelés périodes notées t. Une onde ne peut être périodique que si sa source elle-même est périodique. Sa fréquence f, en fait, c'est le nombre de fois que le mouvement d'un point du milieu se répète identiquement à lui-même en une unité de temps et qui peut être calculé à partir de la relation suivante. F égale à 1 sur t. F la fréquence en Hertz, t la période en secondes. Cette onde est caractérisée par une double périodicité, temporelle et spatiale. Lors de la propagation de l'onde, le temps minimum entre deux positions identiques d'un point de milieu de propagation s'appelle la période temporelle t. La distance minimale entre deux points du milieu qui vibrent de la même façon en synchrone s'appelle la période spatiale lambda, c'est la longueur d'onde. Les deux périodes spatiales et temporelles sont liées par la relation lambda égale à v fois t. Avec v, c'est la vitesse de propagation de l'onde. Une onde progressive est dite sinusoïdale si les variations de la perturbation se font suivant la fonction mathématique sinus ou cosinus. L'élongation d'un point M de la corde est donnée par x de t égale a cosinus oméga t plus phi, avec x, bien sûr, l'élongation du point M, a son amplitude ou l'élongation maximale, oméga, c'est la pulsation en radians par seconde, et phi, sa phase à l'origine.